Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en collaboration avec Ducascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle l'or puisque nous allons faire un update sur le marché de l'or. Le métal jaune avait largement alimenté les rubriques spécialisées sur la dernière décennie. C'était le placement qu'il fallait suivre et que les investisseurs désiraient posséder pour dynamiser leur performance. Ce puissant consensus acheteur a laissé place à une absence d'intérêt qui s'est concrétisée par 30% de baisse sur les 2 dernières années. Le facteur principal de ce désamour pour le métal jaune provient essentiellement de la faible inflation dans les pays développés qui n'incitent pas les investisseurs à protéger leurs actifs par du métal physique. Le comportement sans brillance de l'or et des métaux précieux en général paraissait légitime ces premiers mois de l'année, avec un appétit sans limite des intervenants pour les actions et pour le dollar qui a fortement progressé face à ses principales contreparties monétaires. Les indices européens se sont bonifiés en moyenne de 20% sur les 4 premiers mois de 2015 et le billet vert s'est apprécié de 7% sur la même période de référence. Toutefois, les taux d'intérêt ont connu un redémarrage, à l'image du Bund allemand qui est passé de 0,19% à plus de 0,7% de rendement, idem pour l'OAT française. Ces ajustements obligataires ont été accompagnés par la hausse du pétrole et la baisse du dollar. Le prolongement de cette phase de consolidation devrait profiter aux métaux précieux et principalement à l'or. Ces derniers devraient retrouver l'engouement des investisseurs pour regagner du terrain en parallèle au nouveau positionnement des cambistes, moins entreprenants sur le dollar. De plus, l'Asie continue de s'approprier une partie des réserves mondiales, à l'image de la Chine qui indique vouloir jouer un rôle plus actif sur le métal jaune en ayant accumulé plusieurs centaines de tonnes de métal ces dernières années pour porter son stock global non officiel à plus de 3000 tonnes. Cette réserve constituerait la deuxième au monde derrière les États-Unis. L'engouement affiché par Pékin ne devrait pas faiblir sur les prochains mois, mais au contraire s'intensifier. Dans ce contexte porteur, l'or est en retard par rapport aux autres sous-jacents commodities et pourrait retrouver rapidement un élan acheteur sur le court terme. La zone des 1100-1200 $ l'once demeure travaillée depuis des mois et il faudra par conséquent surveiller une sortie potentielle par le haut de ce range, auquel cas nous pourrions revoir l'or sur des niveaux de 1300-1350 $ l'once dans les prochains mois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet update sur le marché de l'or et je vous donne rendez-vous quant à moi pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.